On est rendu à 8h01 au-delà de la sélection béninoise relativement à la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, au-delà du vaudou, il y a également des artistes, parmi lesquels Opa, comme Opa la Nation le disait tout à l'heure, des Bordeaux-Likonfa. Mais lui, c'est un artiste béninois. On regarde ça juste derrière, on le reçoit. Opa. Ça Goku bon humour, j'ai plus d'économie. Ça me fait penser à Fela Kuti. Ah ouais. Et l'architecture dans le décor aux favelas du Brésil. Peut-être l'image. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, plaisir partagé. Bonjour Opa. Oui. Alors je vous dis, enfin je vous présente un tout petit peu Opa. En fait, lui il a été révélé en 2024 grâce à son EP Go Slow. Et puis il a été révélation de l'année au Bénin dans le Top 10 Awards. Et puis en 2025, il confirme son ascension avec Afro Charme, un EP afro-urbain intime. Et il faut dire que le chanteur porté par le clip, enfin par des clips à nul autre pareil, comme vous venez bien évidemment de le voir, connaissent bien évidemment une plume très sincère. Il nous vient du Bénin et enfin je veux dire quoi, que la coïncidence voudrait que le Bénin aujourd'hui rencontre la République du Sénégal. Donc c'est un tout petit peu prémonitoire. Je pense que c'est ils ont beaucoup de chance les Béninois. D'ailleurs, il est avéré qu'au Bénin, on pratique le vaudou. Ça fait partie de la culture béninoise. Exactement. Donc, au point où il y en a qui ont tellement peur, mais les Béninois, attention pour toutes les personnes qui s'aviseraient à leur chercher des problèmes. Mais pourquoi est-ce que, lors, par exemple, des rencontres, ils ne filent même pas un 10-0 à l'adversaire? Non, mais je sais justement ça. C'est vrai que c'est notre culture, mais à part ça, en fait, on ne l'utilise pas forcément à des fins. C'est pas, comment on dit, utilisé pour faire du mal. Ce n'est pas le rôle, en fait. C'est notre culture, c'est une richesse, c'est beaucoup de choses, mais on ne l'utilise pas à des fins. Toutes les personnes qui émettent des idées comme le fait qu'au Bénin, on a peur, Bénin, on va te faire... Non, on n'est pas comme ça. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'il se disait que pourquoi on n'impliquait pas les Chinois, les Japonais, les Coréens, parce qu'en 90 minutes, ils marquaient 90 minutes. Alors, c'est la première fois au Cameroun? Oui, exactement. Alors, comment vous vivez la CAN au Cameroun? Bah, franchement, vu que je suis beaucoup plus en résidence, en train de travailler et tout, je suis des matchs. Mais je sais au moins, en fait, que dès mon arrivée le premier jour, je suis venu, j'ai vu qu'en fait, le Cameroun jouait son premier match, je crois. Et l'intensité qu'il y avait dans la ville et tout, même le chauffeur qui devait nous déposer était pressé de nous déposer pour aller suivre le match. Et on était dans la voiture quand le Cameroun a mis le premier but. Et ça célébrait aux alentours. Donc franchement, c'est beau. C'est très... Ça, et vous suivez aussi l'actualité de votre équipe? Bah ouais, justement. Et d'ailleurs, on est qualifié. Ah oui, on est bien qualifié. Et ce soir, on va manger du lion. Et comment ça se dit en zoo? Je crois que c'est... Non, peut-être pas. C'est peut-être pas la langue. Je crois que c'est plutôt le fond. L'une des langues parlées dans le sud du Bénin. Comment on dit bravo les gars, bravo l'équipe? On ne dit pas, en fait, je dirais pas qu'on dit bravo, on dirait plutôt merci. C'est pas le Béninois, en fait, le Béninois ne dit pas bravo, en fait. Il dit merci. Oui, en fait, il peut dire na tchénoumi. Merci les gars. C'est bien les gars. Ena tchénoumi. Ok, super. Alors, avant de rentrer de plein pied dans ce qui nous intéresse, est-ce que vous savez qu'au Cameroun, les femmes qui font les meilleurs beignets haricots sont les Béninoises? Vous le savez? Franchement, vu la qualité des beignets qu'on a là-bas, ça c'est bien. Les meilleurs beignets haricots bouillis qui sont faits au Cameroun sont faits par des Béninoises. C'est bien ça.
Et d'ailleurs, si vous êtes encore là, on pourra peut-être aller manger des beignets haricots bouillis à Bali. BHB. Voilà, il y a un bon coin là, il y a une maman béninoise qui fait très souvent des bons beignets là-bas. Et il y a toujours des fils, hein, parce que c'est... Oui. Là, donc... Et il y a des fils, on ne sait pas... La qualité, oui, il y a la qualité. Elle est bonne et tout. Et effectivement. Ça, exactement. Alors, on se pose la question de savoir, c'est qui ce jeune homme, Opa, un peu comme Opa la nation de Bordeaux. Déjà, ce surnom, Opa la nation, me suit depuis que je m'appelle Opa. Ah oui. Oui. Même quand je suis là-bas, en fait, on a des amis, des gens qui me rencontrent et tout. On a l'habitude de me taquiner avec Opa la nation, Opa la nation. Et depuis que je suis venu au Cameroun, j'étais étonné de voir que on m'appelle Opa la nation. Exactement. Donc, voilà, je suis un Béninois, je suis un artiste-chanteur. J'ai commencé ma carrière il y a 3 ans. Ah, 3 ans seulement? Oui, 3 ans. 3 ans. Et comme vous l'avez si bien dit, j'ai fini Révélation. J'ai été révélé au grand public avec mon projet Goslo, qui est sorti en fin d'année 2024 et tout. Ok. Voilà. Et le foulard, c'est votre marque de fabrique? Exactement. Le foulard, c'est ce qui me démarque un peu de l'artiste foulard au Bénin. Magnifique. Là, ça me fait penser à Pédidé, mais seulement pour son côté artistique, et pas pour le reste. Donc, n'ayez pas peur. Il n'y a pas peur. Alors, votre style, vous vous inscrivez dans quel registre en fait? Je dirais Afrobeat, Afro-R&B, Afro-Soul. C'est un peu... On a ressenti ça tout à l'heure, à travers le titre Chéché. Chéché, exactement. J'ai été très, très influencé par Fela Kuti, comme vous l'avez dit. Justement, je me doutais bien. Exactement. Un peu comme Wizkid. Exactement. Et on a essayé, en fait, c'est même pas seulement mon travail, parce que moi, j'ai certes eu l'idée de la chanson, mais le travail, la direction artistique derrière, comment dire, l'instrumental et tout, ça a été un travail, une vraie fusion. On a essayé de retranscrire, on s'est inspiré à la fois de Fela Kuti, d'Angélique Kidjo aussi pour créer quelque chose la de... reine. Exactement. Je rappelle qu'Angélique Kidjo a 5 fois les Grammys Awards. Exactement. Je pense que c'est la plus... comment je vais dire ça? Elle a la plus titrée en Afrique. Exactement. Et puis on a beaucoup de respect. D'ailleurs, celle qui la révèle au grand public, c'est un artiste camerounais de regrettée mémoire qui a été son producteur à l'époque qu'on appelait Ekambi Briand. Ah ouais. Donc, elle a commencé même son tout premier album était un album Makossa. Ah ouais. Et il l'a révélé au grand public. Donc, le Bénin et le Cameroun ont une histoire particulière. Et alors, moi, puisqu'on en parle d'ailleurs, ça me fait penser à... Puisque cette chanson culte, en fait, d'Angélique Kidjo, ça me fait penser à Yeke Yeke de Mori Kanté qui nous a quittés. Je crois que lorsqu'on parle de l'Afrique, ces deux chansons, en fait, c'était juste entre parenthèses. Exactement. Alors, c'est Go Slow, votre premier EP qui vous dévoile en 2024. Oui. Et c'est un EP de combien de titres? De 4 titres. Et ça signifie quoi, Go Slow? Go Slow chez nous, ça veut dire embouteillage. En fait, on utilise Go Slow pour dire traffic jam. Et j'ai beaucoup plus ce thème parce que, à la base, quand je voulais travailler, c'était le tout premier EP. Et je devais faire quelque chose de dansant. Il faut dire que sur ce projet, je me découvrais en quelque sorte. Donc, vu que dans ma tête, j'avais beaucoup d'idées, je me disais, ah tiens, il faut que je fasse quelque chose de dansant, mais je ne sais pas forcément dans quelle direction je vais aller. Donc, dans ma tête, c'était déjà un embouteillage. Donc, je me dis, bah, tiens, si c'est un embouteillage ici, autant nommer le projet embouteillage. Donc, Go Slow. On est à l'heure du bilan. Hein. C'est une sorte, on va dire, un moment pour chacun de faire une sorte de bilan partant de l'année, du début de l'année, mais peut-être pas forcément le début de l'année, mais vos débuts de carrière. Est-ce que lorsque vous marquiez vos premiers pas, vous aviez un objectif à atteindre? Ou c'était genre, ça sort comme ça sort? Non, mon objectif, c'était réellement de pouvoir exporter la musique de mon pays. Pouvoir l'amener à l'extérieur, en Afrique en général et tout. Enfin, l'Afrique et dans le monde en général, de sorte à ce que celui qui m'écoute découvre quelque chose de nouveau tout en ne se perdant pas. J'essaie de peser le pour et le contre, que ça garde un équilibre. Donc là, vous avez pu découvrir que c'était de l'afrobeat, vous vous êtes reconnu, pourtant j'ai chanté. Par exemple. Exactement. Alors, est-ce que dans Afro Charme, qui est votre nouvelle EP, on retrouve cet équilibre-là? Oui, toujours, il y a toujours cet équilibre et tout dans ce que je fais. Et comment dire, sur ce projet, par contre, il est un peu plus différent de l'autre. C'est beaucoup plus intimiste et c'est beaucoup plus sensuel et tout. Ça apporte réellement Afro Charme. Et voilà. Alors, vous êtes au Cameroun pour une résidence. Exactement. Vous travaillez sur quoi? Sur beaucoup de choses. On est au studio, on compose et tout. Je suis en résidence à NSI Studio. Et donc, voilà, avec les ingénieurs, on bosse, on essaie de... Est-ce qu'il y a des collabos quand même avec des artistes locaux dans votre résidence? Bon, pas
En fait, pour le moment, ce n'est pas encore totalement acté, mais ça pourrait se faire. En tout cas, on est en train de travailler, les projets sont là. Ok. Ça pourrait toujours se faire et tout. En tout Alors, cas. depuis que vous êtes là, ou alors depuis le Bénin, est-ce qu'il y a des artistes camerounais que vous écoutez? Ah bah, j'écoute beaucoup le Cameroun. Déjà, ma carrière, elle a démarré avec un artiste camerounais. Ah, en plus. Si, exactement, j'ai été révélé comment dire, j'ai commencé les premières notes sur lesquelles on me connaissait, c'était sur le Challenge Énergie de Loco, qui a été lancé en 2022. Et j'ai participé, j'ai écrit un couplet. Et, il a repartagé sur sa page, c'est toujours sur sa page jusqu'à actuellement. Mes premiers passages en télé, radio, mes premières 1000 vues, mes premiers 500 streams, c'était ce projet, c'est rentré dans ma discographie comme un single. Magnifique, c'est un tout petit peu comme la trajectoire de Inosbi. Je crois que c'est à la faveur d'un événement, un concours organisé par Vodafone en fait, qui connaissait le patronat en fait de Econ, qu'il a été plus ou moins révélé. Oui, exactement. Donc, mis à part Loco, il y a d'autres artistes que j'écoute? Oui. Bah, il y a Sissoul, il y a Hens, il y a Kossi, il y a... Qui encore? Ah, vous écoutez la crème? Ouais, j'écoute beaucoup. Vous écoutez la crème? Ouais, j'écoute Renew, Stanley Eno. Bah, il y a beaucoup de noms. Hein. Franchement, Magasco. Ah, super. Oui, Magasco, Salafiel. Franchement, je pourrais pas. Kameni, Daphné. Ah oui, vous écoutez. J'écoute beaucoup. Vous écoutez beaucoup. Merci, Opa, d'être passé par ici. Vous repartez quand au Bénin? Demain. Demain. Ouais, exactement. Ah. Score peut-être pour la rencontre de ce soir, Bénin, Sénégal. En tout cas, on mangera du lion. Le coup de gueule. Alors, bon, justement, avant de nous faire un petit air de quelque chose en a cappella, bien sûr, on rappelle que vous n'êtes pas encore à prendre une Camerounaise ou une Béninoise? Une Africaine. Une Africaine, oh, ça c'est bien. Donc, tentez votre chance, on ne sait jamais. Les filles, les attentes en couple, mais avant... un air de peut-être un a cappella. Ok. Sans coucou, bon j'ai plus d'économie. Des chérie, y'a rien à la homie d'économie. But now you I just want. Why you there when you give me this kind of Again, I'm waiting, don't throw it away. Opa.